Ina, quant à elle, étudiera l'art quand elle aura fini son petit boulot de top modèle. Si le visage de cette ex-Miss Univers ne vous dit rien, c'est que vous aviez les yeux plongés dans son décolleté. Ina est la Wunderbar Miss Wunderbra. Venue de Russie, Mademoiselle Zobova va s'installer à Paris, capitale de la mode et des beaux esprits, car Ina en a là, et c'est même pour ça qu'elle a décroché son contrat. Ah, c'est pas très gentil de vous faire saliver comme ça. Et pourtant, on va continuer, car la jeune femme qu'on va rencontrer a beau venir du froid, ça m'étonnerait qu'elle vous laisse de glace. Cette apprentie anthropologue, entreprenante, est devenue top grâce à une pote. Aujourd'hui, nouvelle Miss Wunderbra, elle suit les traces d'Eva ou d'Adriana et montre que l'on peut en avoir dans le bonnet et sous le bonnet. 01 79 85 63 90. Et non, ce n'est pas son téléphone, mais la taille et les mensurations qui permettent à cette jolie Russe d'entrer aujourd'hui dans le club très fermé des mannequins vedettes. Une destinée inespérée pour cette fille de moscovite modeste, élevée une partie de son enfance à Altaï, au fin fond de la Sibérie, le genre de ville qui donne aux belles l'envie de se faire la belle. Voilà la reine. Bonjour, je peux vous embrasser? Oui. J'en profite, c'est pas tous les jours qu'on embrasse une top modèle, donc profite de cette émission. Comment ça va, Ina? Ça va très très bien. Ça va bien, vous venez souvent faire vos courses par ici? Non, mais c'est un de la rue de Paris que j'aime parce que c'est aussi la rue de profession. Ouais. Il y a du casting, les essayages ici, tout se passe ici. Et quand même, il y a un envie de voir tout ce qui est en intérieur. C'est très difficile de passer et ne pas regarder. Et voilà, le résultat combiné de l'ouverture des frontières en ex-URSS et de l'irremplaçable invention du concours de beauté auquel Ina a été inscrite par son papa, qu'on remercie au passage. Ça pas mal. Moi, je suis venue au mois d'août pour avoir Paris. Et en fait, je suis jamais repartie. Ouais, pourquoi Paris? Je restais. Ouais. Paris, c'est une ville qui vous attirait? Tout ce que je lu dans la littérature classique russe, c'était toujours connecté à de la France. Ouais. Alors je rêvais de venir. Et quand je suis venue, elle m'a dit, toi, tout ce qui est besoin pour être mannequin, c'est l'opportunité de la vie, alors pourquoi pas ni... Donc au départ, c'était pas une idée, un rêve comme ça d'être modèle, d'être mannequin? Non. Non. Je sais pas scotché sur ça. Ouais. J'ai toujours aimé la danse, mais c'était pas possible à cause de mon santé. Ouais. Alors, vous aviez un petit problème de cœur. Ouais, j'ai bien compris que ça va être pas possible. En plus, ma taille, vous savez, là, pour être danseuse... 1m79, hein. 1m82, mais elle a des petits talons. Donc, pas très petit, mais... Comment ça s'est passé alors ce casting pour Wunderbra? Il paraît que c'était incroyable, 500 personnes. Et en puis, Europe, c'était 2000. 2000 personnes? Ouais, 2000, les filles les plus belles de maman. Et moi, je voulais pas aller sur le casting. Une chance bah oui. Sur 2000, ouais. Je suis quand même consciente. Ouais. Et un jour, le téléphone qui appelle et mon chef, il a dit « Est-ce que tu es assise ?» Bah, c'est toi qui es gagnante. Moi, je sautais Valère. Mais ne pensez pas qu'il suffit d'être blonde et bombe pour décrocher ce genre de contrat. Wunderbra exige de son égérie d'être sexy et d'avoir de l'esprit, et va jusqu'à faire passer des tests à ses candidates. Mais avec 2 ans en psychologie et anthropologie à l'université de Moscou, un goût prononcé pour l'art, la littérature et l'histoire, le mannequinat d'Ina n'est sûrement qu'une étape. Tu penses déjà à ce que tu aimerais faire après, justement, comme reconversion Oui, j'ai beaucoup pensé, je n'arrive pas à choisir. C'est quoi les différentes idées? J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup photographie, j'aime beaucoup cinéma, langue, l'histoire, énormément de choses. Ouais. L'éducation peut-être, ça va être bien pour moi. Ouais. Entre 2 avions, c'est ici qu'Ina pose ses valises. Jusque dans son supermarché, le désir de voyager, d'apprendre, d'expérimenter qui lui était interdite petite est une liberté qu'elle ne finira certainement jamais de goûter. Chez Ina, c'est inné. Et tu voyais Paris comme ça quand tu étais en Russie? Oui, j'avais beaucoup de clichés. Ouais. Du vin rouge, du camembert, du baguette, du tour Eiffel. C'est étonnant que tu te sois installé dans un quartier un peu comme ça, très exotique, loin des quartiers riches, de la mode, du côté glamour justement de Paris. La vie de vrais gens, c'est ici. Et la mienne aussi. Parce que je sais qui je suis, d'où je viens, et je sais que tout ce qui brille, c'est pas toujours la vérité, quoi.
Et comme le disait Yasunari Kawabata, prix Nobel de littérature japonais, la beauté atteinte par les seins de la femme est la gloire la plus resplendissante de l'évolution de l'humanité.